Virtuose sur scène et professeur de musique à la ville. Tous les membres de l'orchestre vivent sur ces deux tempos, la marque originale de cette symphonie où concert et cours sont étroitement liés. Voici une fugue au son de l'orchestre Bayonne-Côte Basque et de son conservatoire, tous deux harmonieusement accordés. Sandrine Guédra est violoniste professionnelle, mais pour ce cours, elle devient chef d'orchestre. Les violoncelles, vous avez une grande responsabilité ici. D'accord, dans yam, pam, pim, pam, yam, pam, 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 yam. Après la double croche, la croche qui suit, elle doit être un petit peu accentuée. Ces jeunes musiciens ont déjà 4 à 5 années de pratique. Le moment est venu pour eux d'interpréter leur partition tout en s'accordant avec l'ensemble classique. Le but, c'est de leur donner à tous le goût et l'envie d'avancer. Et après, c'est la vie qui fait qu'ils vont se déterminer pour aller plus loin là-dedans ou finalement s'arrêter. Mais on forme tous les enfants avec la même qualité, c'est-à-dire qu'on va donner à tous, qu'ils soient futurs professionnels ou pas, les mêmes conseils, on va les accompagner de la même façon. Et ces violonistes rêvent-ils de triompher un jour sur les grandes scènes du monde? Continuer, ce serait bien, mais pas forcément dans un très grand orchestre. Mais le continuer. Voilà, continuer à faire de la musique. Parce que moi, j'ai pas forcément envie de faire ça mon métier, mais j'aime beaucoup, donc j'aimerais bien continuer sans forcément être professionnelle. Est-ce que vous aimeriez être concertiste plus tard? Il y en a très peu qui y arrivent, après c'est vraiment les meilleurs et non, c'est pas ce qui me fait rêver. Non, moi non plus. C'est vrai que c'est très dur si on veut vraiment, c'est toute la journée, il faut jouer, donc c'est pas ce que je veux faire. Avec 3 voitures, ils ont pas frappé, ils ont rentré et ils ont gueulé. Théâtre, danse, percussion, instruments classiques et même traditionnels basques. Le conservatoire est une école d'art pleine de vie. 2 et 3, 4, et puis ensemble 7. Une véritable ruche le mercredi après-midi car chaque semaine, 1700 enfants y suivent au moins un cours, certains y passent plus de 3 heures. Stéphane Gouillette connaît ce rythme comme personne. Bayonnais, il a appris la musique ici, il est aujourd'hui devenu professeur de trompette. Avec son petit groupe de cuivre, il combine rigueur du solfège et mélodie plus accessible. On va pas commencer tout de suite par du Schubert ou du Brahms. Je suis pas persuadé que ça fasse l'unanimité dans les élèves. Donc dans un premier temps, on commence avec des choses qui sont publiques et flatteuses, entre guillemets. Et puis de toute façon, sincèrement, ils sont là pour faire de la musique qu'ils aiment, puisque de toute façon c'est quand même le but, qu'ils fassent de la musique qu'ils aiment, surtout après, parce que la plupart ne seront pas professionnels, donc ils iront jouer dans les harmonies, dans les bandas, le tout c'est qu'ils continuent à jouer. Ça y est Louise, t'y es? Non c'est vrai, on t'a pas vu du tout. Les notes s'envolent dans le ciel et les instruments, eux, partent en balade, car une série de concerts débute. Bien avant les musiciens, les régisseurs préparent la scène, installent estrade, chaises et pupitres à partition. Ok, la contrebasse de ce côté. Ils doivent s'adapter à chaque salle de concert, prendre soin des grands instruments très chers et fragiles. Leur rôle est majeur car du positionnement des pupitres dépend directement la sonorité de l'orchestre. Le but, c'est d'entendre tous les instruments de façon homogène, qu'il n'y ait pas d'instruments plus forts ou moins forts, et d'avoir un son panoramique, enfin tout simplement un son stéréophonique, c'est-à-dire des choses qui viennent de droite, de gauche, et qui donnent un effet d'espace. Et ensuite, avec le chef, on discute de détails. Est-ce que la harpe, on va la mettre plutôt de ce côté, plutôt de ce côté? Est-ce que les cuivres, on va tous les rassembler ensemble ou est-ce qu'on va les mettre de chaque côté de l'orchestre?
L'orchestre de Bayonne-Côte Basque n'a pas de chef attitré, pas de grand nom à la baguette. Un choix artistique mais aussi financier. Chaque session accueille donc un chef différent. Cette fois-ci, Deborah Wallman, israélo-brésilienne vivante à Paris. Une rencontre enrichissante, un peu heurtée au début, et puis la musique réunit chef et interprète dans un même battement. En termes généraux, le corps plus soutenu tout. Okay? Et le sforzato plus subito. Okay? Faisons ça. Ce qui est difficile au début, c'est qu'évidemment, ils ne peuvent pas lire ma mentalité tout de suite. Et en plus, c'est la première répétition, c'est la première fois. Donc il y avait même des choses qui n'étaient pas encore en place, mais petit à petit, et même à la deuxième, troisième lecture, paf, paf, ça se met en place. Et donc là, je peux commencer à aller plus loin au niveau sonorité, au niveau justesse. Ainsi, les 35 professeurs se retrouvent presque en position d'élèves pour suivre l'intonation de leur chef du moment. Un exercice qui a valeur d'exemple pour les jeunes mélomanes du conservatoire. Quand ils nous voient travailler nos partitions, répéter, offrir au public, de temps en temps être très bon, de temps en temps juste bon, de temps en temps moins bon, comme eux en fait, ben voilà, c'est pour nous l'exemple en fait il est là et je pense que les élèves qui nous voient jouer nous font davantage confiance puisque finalement ce qu'on leur demande, on le fait aussi. L'orchestre de Bayonne et son conservatoire ont déjà la tête à la saison prochaine. Il faudra se passer de l'aide de l'État, 145 000 € en moins, composés au plus juste pour faire résonner la musique dans un contexte économique contraint.